Car tout chemin menait à Bruxelles. Bruxelles, c'était la plaque tournante du monde de ce temps-là. Car rien ne devait se faire pour développer quoi que ce soit sans passer par le Congo. Et le Congo appartenait à qui? À un individu, monsieur le barbu Léopold II. Il était devenu le roi des rois, l'homme le plus puissant de la planète Terre et le plus riche de ces temps-là. L'Amérique a eu peur et l'Angleterre aussi. Pourquoi? C'était la puissance anglo-américaine qui s'était confirmée pour contrôler maintenant le monde. Et c'est la puissance anglo-américaine qui a fait tomber Léopold II. En activant trop d'associations, soi-disant des droits de l'homme, pour arracher ce pays des mains de Léopold II. Ainsi, il y a eu un deal. Léopold II a vendu ça. Lisez Les fantômes du roi Léopold II. Lisez un livre. Le fantôme du roi Léopold II. Vous allez bien comprendre. Il n'a pas cédé ça comme on nous a menti. Les Belges nous ont écrit une histoire prête à porter pour nous tromper. Il n'a pas cédé. Léopold II a vendu le Congo. Il y a eu maintenant des négociations. Vous voulez me prendre mon Congo. C'est ce qu'il leur disait chaque fois. Vous n'allez pas réussir facilement. Êtes-vous prêt à me payer? Il a donné la liste de milliers et de millions de francs belges qu'on devait lui payer. Ainsi, le deal a été fait. Il a exigé que la construction de Liège, Namur, Bruxelles, beaucoup de villes continuent. C'était mon projet. Ça ne doit pas s'arrêter. Parmi les deals, ils ont dit oui. Nous allons prendre le Congo, mais nous allons construire. Il avait une cinquantaine de domaines. En Belgique, en Suisse, la Côte d'Azur, même en France. Le Léopold II, là que vous voyez, une cinquantaine de domaines. Même en France, il y avait des domaines du roi Léopold II. L'argent du Congo. Il vivait comme un fou maintenant. L'homme le plus riche du monde, c'était Léopold II. Ainsi, la pression a augmenté. Il a fixé le prix. Garantie. Vous n'avez pas l'argent sur place. Le total, il a donné. Donnez-moi cet argent. Je dois enlever ma main du Congo. Vous allez gérer ça. Il n'avait pas d'argent. Il dit, combien est-ce que vous avez? Pas même une moitié. Trop peu d'argent. Il dit, donnez ça. Mettez dans mon compte. Le reste là-bas, vous allez me payer sous forme de bonds. Qu'on appelle en anglais bonds, je ne sais pas en français, c'est-à-dire des actions, sous forme d'actions. C'était ça le deal. Il y a trop de choses qui se sont dites, parmi lesquelles le Congo doit prendre soin de la maison royale de Belgique jusqu'à la fin du monde. Si vous lisez très bien, c'est le Congo qui nourrit la maison royale. Qu'il pleuve ou qu'il neige, la famille royale de Belgique mange et boit à partir des richesses du Congo. C'est déjà signé. Il y a beaucoup de deals qu'on ne dit pas au monde. Qui doit contrôler le Congo? C'est beaucoup d'Européens. C'est ça le deal. Cristallisé aujourd'hui par ce que vous appelez l'OTAN. Organisation du traité de l'Atlantique Nord, avec l'Amérique en tête. C'est eux les maîtres du Congo. La France est dedans, la Belgique est dedans. Comprenez bien pourquoi on a mis le siège de l'Union européenne à Bruxelles. Tout tourne autour de Bruxelles. On a mis le gouvernement belge devant, soit disant que c'est lui qui contrôle le Congo. Oui, mais c'est beaucoup d'Européens qui
contrôlent le Congo, dont les Belges à l'intérieur ont une position de privilège. Le Congo, c'est la chasse gardée de l'Union européenne, en l'occurrence de l'OTAN. Et comme tous parlent un même langage, c'est pour cela que je vous dis, c'est par ignorance que nous pensons que le Congo sera balkanisé. Non. Le Congo peut être balkanisé si une force extérieure à l'OTAN vient combattre les Otanais. Cette force-là peut couper un morceau. Vous comprenez? Mais aucune force ne peut vaincre l'OTAN aujourd'hui. Car celui qui possède le Congo, c'est l'OTAN. Tout le monde est d'accord. Les membres de l'OTAN ne se battent pas pour le Congo. Ils sont tous d'accord. Tout le monde vole avec harmonie. Comprenez pourquoi Est, Ouest, Nord, Sud, Centre du Congo, c'est dans les mains de l'OTAN. Il n'y a pas mésentente au sein de l'OTAN. Le maître de l'OTAN, c'est les États-Unis d'Amérique. Point barre. Et maintenant, vous allez comprendre l'accord que Félix Tshisekedi est allé signer. Pourquoi subitement l'Amérique est venue, soi-disant pour finir la guerre? Tu ne peux jamais comprendre le système politique de 2025, mon ami, si tu ne connais pas l'histoire. C'est pourquoi nous vous disons, moi quand je vous regarde, j'étais comme vous auparavant. Tout le monde, on ne savait rien. Faites des recherches, vous allez cesser de vous frapper la poitrine que Shiba Katanga. Le Katanga, c'est la honte. Le Katanga, c'est l'esclavage. Le Katanga, c'est Garengaze. Quand tu parles trop du Katanga, ton ancêtre était esclave. Tu es descendant d'un esclave. Tu ne seras même plus fier d'être Katangais. Le vrai Katanga, c'est là où tes ancêtres étaient esclaves. Les Basumbwa étaient maîtres. Comprenez pourquoi Godefroy Munongo Junior, Kaneranera, dans la vidéo que je vous ai mise la fois passée, qu'est-ce qu'il disait? C'était le plan de son père. Quel père? Godefroy Munongo Shombeka Kifakio, donc Godefroy Munongo Seigneur. Quel était leur plan? Que ce papa-là avait laissé dans son petit carnet. C'était de travailler pour les Belges, afin de, tôt ou tard, reposséder les terres. Les terres qu'ils avaient perdues. Les Basumbwa, l'incarnation des Basumbwa, à partir de quelques années avant l'indépendance, c'était la famille Munongo. Décidé à redessiner la carte du Katanga Royaume. C'est-à-dire la lutte était déjà engagée. Les Munongo, c'était la tête de la Somblerie. Nous allons beaucoup travailler pour reprendre notre Katanga. Si tu nies, remets la vidéo de Godefroy Munongo, Junior, Kaneranera. Il dit clairement, pas même en parabole. Quand j'étais à Boston en train d'étudier, il faisait tellement froid. J'avais un petit carnet, c'était d'abord mon père. Il le dit très bien, c'était le plan de son père. C'est-à-dire quoi? De reconstruire le Bugalangasa. Si tu ne connais pas le Bugalangasa, c'est quoi? C'est le Garengaze. Le Garengaze, c'est quoi? C'est leur Katanga. Ils l'ont d'abord nommé Katanga. Et puis ils se sont rendus compte que c'est une bêtise. Katanga, c'est le nom d'un Moulamba d'ici. Nous ne sommes pas les Katangais, on n'a pas de chef Katanga chez nous. Nous sommes les Basumba, oui, mais du clan de Bagalangasa, Garengaze. C'est ainsi ils ont renommé leur Katanga Garengaze. Mais nos ancêtres refusaient le nom de Garengaze. Vous comprenez? Si vous lisez l'appellation des Belges et les livres des Belges, nos ancêtres préféraient, du moins que ça s'appelle Katanga, parce qu'il y avait leur frère là-bas, le roi de Balamba, le chef de Balamba Katanga.
Il disait, mieux vaut Katanga que Garengase. Garengase, c'est pour les gens de Tabora. On peut accepter de parler du Katanga, car c'est le nom de notre frère, pas les Garengase là-bas. C'est ainsi, quand on a tué leur Katanga, Garengase, nos ancêtres ne prononçaient jamais le mot Garengase. Même dans le conflit. Les Basumbo écrivaient maintenant partout, Garengase, Garengase. Nos ancêtres disaient non. Tout ça, vous avez surnommé ça le Katanga, au moins Katanga, pas Garengase. Il y avait conflit, combat dans l'appellation. C'est ça la vraie histoire de Katanga. Le Katanga, c'est la création des Basumbo. Là où ils étaient des chefs et nos ancêtres des esclaves. Et ils ont toujours rêvé d'en faire leur propriété privée. C'est là même le conflit politique du Katanga jusqu'à aujourd'hui. Et les Munongo sont entrés sur la scène politique quelques mois avant l'indépendance du Congo. Ils ont même éclipsé beaucoup de Basumbois de mélanger là-bas. Ils ont fait même un coup d'État. Car c'est eux qui voulaient recréer leur Garengase Katanga, que ça devienne une propriété familiale. Les Munongo sont en conflit même avec beaucoup de Basumbois là-bas, qui attendent en file indienne, soit disant que si on peut recréer, si on a réussi à recréer quelque chose là-bas, comme le royaume de Baéké, la mafia, mais que ça ne soit pas pour une seule famille. Que ce soit une histoire qui sera rotative. Tu manges, tu laisses aux autres. Tu bouffes, tu laisses aux autres. Mais les Munongo sont tellement avides que leur papa, l'exterminateur, Terminator, quand vous regardez même les yeux là-bas, les lunettes, c'était comme un Terminator ce papa-là. Il a bloqué, car c'est lui qui avait fait le plan de la reconstruction de leur Garengase et Katanga dans sa maison. Vous comprenez? Ce Godefroy Munongo Shombeka alias Kifiakio, le balayeur, c'est ce papa-là qui est derrière l'indépendance du Katanga. Nous allons aider les Belges à ne pas quitter le Congo. Quand vous lisez tout, vous allez maintenant comprendre, les Basumbo, c'est une poignée de gens. Ils ne peuvent jamais dominer les Congolais. Hein? Sans les Belges, les Basumba vont fuir. C'est vraiment impossible qu'on vous trompe que les Basumba voulaient l'indépendance du Katanga, du Congo. Non, jamais. Ça, c'est un mensonge. Les Basumba cherchaient un deal. Vous, les Belges, nous allons vous aider à rester au Congo. En kidnappant le Katanga, en trompant, vous et nous allons faire un deal. Que ça sera indépendant, mais à condition que nous puissions éliminer l'indépendance de tout le Congo. Nous allons vous aider. Paralyser tout le Congo, tuer le Congo politiquement, économiquement, même physiquement. Car le Belge était en déséquilibre. Je vais rentrer. Presque tous les Congolais ne m'aiment pas. C'est ainsi que le Belge est rentré chez les Basumbois. Est-ce que le Belge était honnête, sincère? Non, il est revenu chez les Basumbois mentir encore. Vous rêvez de faire du Katanga un État indépendant. Un petit morceau de terre avec statut spécial. Vous vous souvenez, c'est dans les archives. Vos ancêtres ont toujours pleuré. Maintenant, c'est les Munongo qui étaient là-bas. Nous allons nous asseoir, nous allons travailler sur cela, à condition que vous puissiez nous aider à perturber l'indépendance du Congo et la liberté des Congolais. Ainsi, nous allons vous donner votre Katanga. Et qui était au centre? C'est les Munongo. Lisez tous les livres. Tshombe, c'était un monsieur fantaisiste. Le Barbouze, service secret, l'ami dessous la table derrière le rideau, c'était Godefroy Munongo Kifiakio. C'est lui qui avait le téléphone direct avec l'Europe, la Belgique.
Tout ce qu'on voulait faire au Katanga, beaucoup d'histoires Tchombe ne le savaient pas. C'est pourquoi Tchombe est mort bêtement. C'était Godefroid Monongo qui était le vrai homme. C'est comme aujourd'hui en Afrique centrale. C'est Paul Kagame qui est l'homme des Occidentaux. Hein? Dans la crise de tout le Congo, qu'on voulait perturber en kidnappant le Katanga, qui est la propriété de Basumba, on n'allait pas donner la responsabilité de ce coup du siècle, l'élimination de l'indépendance de votre pays, à un homme Sumba. Non! C'était le deal de Basumba et des Belges. Les Belges sont revenus encore. Nous allons vous aider à faire de votre Katanga un État indépendant. Promesse faite. Tout ce qu'on sait, je sais que vous pleurez, indépendance, indépendance, on va vous aider. C'est ainsi, les Belges se sont cassés avec les Basumba. Le complot a commencé avec les Basumba, c'est clair. Il fallait kidnapper tous les chefs coutumiers du Congo. Les mettre derrière, pour qu'ils ne sachent pas de quoi on va parler, pour qu'ils n'aillent pas en tant que des chefs dans des discussions là-bas pour savoir l'avenir de leur pays. Car le Congo, ce sont les chefferies. Avant que l'État moderne existe, ce sont les chefferies rassemblées, mises ensemble, qui ont créé le Congo des Belges. Donc l'élément central de ce Congo-là, ce n'est pas la civilisation occidentale, non. Ce sont les chefs coutumiers d'abord. Si tu maîtrises les chefs coutumiers du Congo, tu les perturbes, tu voles les terres, c'est fini. Tu maîtrises la politique du Congo. Et c'est ça le job que les Basumba ont entrepris de faire depuis longtemps. Si vous ne savez pas. En complicité avec qui? Avec les Belges. C'est ici que vous allez comprendre comment les Monongo ont commencé maintenant à reprendre des terres que les mêmes Belges avaient arrachées au Basumba après avoir décapité Moussir. Vous comprenez maintenant? C'est sur promesse des Belges. Aidez-nous à éliminer l'indépendance du Congo du 30 juin 1960. Nous allons vous aider à reprendre des terres. Deal, deal, deal. Ok. Ainsi, le grand frère de Godefroid Monongo Chombeka, lui, il s'appelait Antoine Luhinda Chalo Monongo, un roi sans terre, fabriqué venu de nulle part, est allé à Bruxelles en 1959, représenter tous les chefs coutumiers du Congo, les grands Mantiaves, les Kassongo Anyambo, les chefs de Bakongo, tout ça. Liban Damassad. Volet coutumier. Volet politique. Il voulait imposer Godefroid Monongo Kifakio dans leur tractation là-bas. Mais il était rejeté. Des gens même l'ont appelé, toi tu es étranger. Vous voyez, même nos ancêtres, nos papas pendant le combat de l'indépendance, ils appelaient les Monongo des étrangers. Moi, j'ai fait des recherches. J'ai des témoignages des gens. Ils ont rejeté. Les Belges avaient présenté Godefroid Monongo Kifakio. Comme son grand frère a réussi de prendre la tête de tous les chefs coutumiers du Congo, les Belges ont dit, ok. Mais d'un côté politique, ils ont avancé rapidement là-bas Godefroid Monongo Kifakio. Mais nos ancêtres l'ont bloqué. Et au Katanga et dans le reste du Congo. Parmi nos ancêtres katangais, certains même lui ont dit, Apana, on a katangais, on a congolais. Vous êtes des étrangers. Il était complexé. Ça crée même l'inimitié, la haine que ces gens m'appellent étrangers. Vous allez voir, nous allons vous travailler avec les Belges. C'est ainsi que ce papa là-bas avait la dent contre tous les Congolais. Et les Belges lui ont donné des services secrets qu'il allait manipuler. Comment? En faisant de lui le ministre des Affaires intérieures du Katanga imaginaire qui allait devenir indépendant. Qui a fait ça? C'est le Belge. Suivez tous les documentaires.
Il est devenu ministre des Affaires intérieures. C'est lui qui avait toute la politique, les services secrets de ce temps-là. Le coup qu'on devait porter au Congo pour détruire l'indépendance, ça s'est joué dans les mains de Munongo, dont le grand frère a pris le contrôle traditionnel de toute la chefferie du Congo. Antoine Noinda Chalo Munongo, c'est le grand frère. Son petit frère, Godefroid Munongo Chombeka, Kifiakio, le balayeur, Moufiakia. Lui, il a pris le volet politique, bloqué par nos ancêtres. Il s'est reculé. Lumumba était tellement célèbre. Comprenez pourquoi Lumumba est devenu leur target, leur cible. Les gens n'aiment pas Godefroid Munongo. Ils ne devaient pas faire passer Godefroid Munongo, un infiltré. Tanzania Musumbwa. Mais nos ancêtres étaient Ekenge. Non. Toboy. Même au Katanga là-bas, il voulait s'approprier tout. Il a été combattu. C'est ainsi qu'on a mis Tchombe là-bas. La place que Tchombe a occupée, c'est la place de Godefroid Munongo qui fait que s'est approprié tout d'abord. Demandez, lisez même, demandez même à vos grands-pères. Il s'était tout approprié, le Godefroid Munongo qui fait que le papa de Kaneranera. Il y a eu trop de réunions de consultation, on lui a arraché ce poste. Non. Comment il a lâché. On a vu au Katanga, quelle est la tribu la plus populaire? La grande tribu historique, c'est l'Empire Lunda. C'est ainsi qu'on a mis un Lunda. La tribu la plus influente du sud du Katanga, car tout le monde se battait pour contrôler les minéraux, la position politique est influencée par l'économie. La tribu la plus forte, populaire, selon l'histoire, pas selon moi, selon toi, c'est l'Empire Lunda, les Lunda. C'est ce qui a fait qu'il fallait mettre un Lunda là-bas. Ils nous ont protégés pendant beaucoup d'années, mon histoire, mon fédération et Lunda. Ce qu'ils ignoraient, c'est que le traître de Godefroid Munongo Kifakio, à qui on a donné le ministère de l'Intérieur, allait les travailler un à un. Car lui, qu'est-ce qu'il cherchait en complicité avec les Belges? Il cherchait le retour de Garengazé. Katanga de Basumbwa. Les Belges ont dit, travaillez d'abord, paralysez-nous le Congo, et puis nous allons vous laisser le Katanga. Lumumba était tué où? On l'a amené au Katanga. Qui l'a reçu? Tchombe? Non. Godefroid Munongo qui fait qui est le même. Il l'a tabassé dans un baignoire. Il a même noyé Lumumba dans un baignoire là-bas. Il lui a donné des coups. Avant de le livrer aux deux bourreaux belges qui étaient là-bas. Dans un monsieur Zout là-bas, tout ça, qui avait des scies préparés là-bas quelque part à côté de Likasi. L'usine de Chitourou, ils ont pris la scie de tout ça. Le dernier noir à s'occuper de Lumumba, c'était Godefroid Munongo Kifakio, Chombeka, le papa de Kaneranera. Ils ont même tout fait. Maintenant, mission accomplie, voici l'homme, comme Jésus-Christ. Je viens de vous livrer Lumumba, il est là. Il avait promis, je t'aurai Lumumba. Ou c'est moi, ou c'est toi. Il a dit aux Belges, j'aurai ce type-là. Il a juré. Il était tellement content quand il a livré Lumumba aux Belges, je vous avais dit. Fini l'indépendance. Non pas, la mort de Lumumba, ce n'est pas la mort de Lumumba, c'est la mort du Congo. C'est le jour où le Congo était poignardé par les Belges étrangers avec les Basumbwa étrangers. Mais les Basumbwa étant très moins nombreux, n'existant plus, c'était des gens qui se font à 1000 quand on avait changé en Balabala. Ceux qui avaient l'appétit de reconstruire leur Katanga Garengazé se sont mis maintenant en œuvre de faire le travail.
Ici, maintenant, le Belge a cessé d'être leur ennemi. Car ça faisait beaucoup d'années qu'ils travaillaient maintenant ensemble contre nos ancêtres. Et avec l'indépendance du Congo, qu'il fallait tuer, éliminer, les Basumba étaient en première ligne avec la famille Munongo. Mission accomplie, oui. Tunaweza, Lumumba est tué. Eux-mêmes savaient ce qu'ils cherchaient. L'autonomie de leur Katanga. Après vous, les Belges, c'est nous, les Basumba, nous devons être des barons. Derrière. Mais il fallait embarquer d'abord tout le monde dans cette aventure mensongère. Et pour vous dire que ce n'est pas vos pères qui allaient bénéficier. Moi, je vous pose la question, moi, Baboubichi, vos pères ont fini comment? Comment toutes les grandes têtes, soi-disant de l'indépendance du Katanga que vous connaissez, portaient disparu? Barikoufa Boulé. Il fallait les éliminer pour que qui reste? Le Musumbwa. Ils étaient tués avec la complicité de qui? Des Basumba. Car les Basumba, c'était les hommes de confiance des Belges. Et Mobutu est venu entrer dans le club. Les Belges ont appelé Mobutu. Le Katanga, c'est la famille Munongo. Si tu veux savoir ce qui se passe au Katanga, maîtriser le Katanga, nos agents, c'est la famille Munongo. Point barre. Ainsi, Mobutu a commencé à travailler avec les Munongo. Si je trompe, regardez dans vos livres d'histoire. Après avoir éliminé la soi-disant la fausse indépendance du Katanga, fini. Vous voyez, c'est une histoire mensongère. Qu'est-ce qu'il cherchait? Tuer Lumumba, c'est fini. Cette histoire de vous serez indépendant, le Katanga 11 juillet, c'est un mensonge. C'était une perturbation en dérangeant le porte-monnaie du Congo qui est le Katanga, le tremplin économique. Bloquer l'argent du Katanga avec la complicité des Basumba pour que les Congolais qui seront à Léopoldville en train de fêter leur indépendance, en train de planifier le développement politique, économique, sécuritaire, ça se fait avec l'argent. Or, l'argent le plus volumineux, ça vient du Katanga. Il fallait bloquer le Katanga. Pour combien de temps? Pour 3 objectifs. Le temps que ça prendra. 1. De tuer Lumumba politiquement. 2. De le tuer économiquement. Et 3. De le tuer physiquement. Donc il fallait tuer Lumumba 3 fois. Si vous le tuez politiquement, économiquement et physiquement, fini. Le mensonge du Katanga, fini, va disparaître. Il faut maintenant balayer le chemin. C'est-à-dire quoi? Même les soi-disant Katangais qui étaient dans ce combat par ignorance, bien manipulés par les Belges, il fallait les éliminer, les empoisonner un à un. Car le but des Belges, ce n'était pas de faire du Katanga un État indépendant, non. C'était la manipulation avec les Basumba pour accomplir la mort de Lumumba physiquement, d'abord la mort politique, économique et physique. Les 3 objectifs, politique, économique, physique. Fini le combat. Mission accomplie. Les Basumba et les Belges se sont salués sous la table. Nous avons gagné. Nous allons contrôler le Congo. Ainsi, ils ont appelé Mobutu. Ils lui ont dit, Kifiakio est ici. Après avoir balayé le Katanga, qui a tué les Kimba Evariste? Quand vous regardez, comité central de Mobutu. Qui a tué Jason Sendwe? C'est Munongo Kifiakio. Regardez maintenant qui a éliminé vos soi-disant papas indépendantistes. Et Mobutu maintenant a rapproché le Munongo Godefroid Kifiakio de l'aile politique. Il a fait de lui quoi? Lui qui était ministre des Affaires intérieures au Katanga. Mobutu l'a nommé encore ministre des Affaires intérieures de tout le Congo.
C'est sur recommandation des Belges. Il a passé de grade après nous avoir paralysé le Katanga. Qui paralyse le Katanga, paralyse le Congo. Qui contrôle le Katanga, contrôle le Congo. Nous venons de réussir un coup du siècle avec les Monongo. Passé classe petit, tu deviens le ministre des Affaires maintenant, le ministre de l'Intérieur de tout le Congo. Ainsi Mobutu, sur recommandation des Belges, est obligé de composer avec Monongo à Kinshasa. Demandez à vos grands-pères, vos pères. Tout le monde avait peur de Monongo. Je ne sais pas si je mens. Même aujourd'hui, en 2025, au mois de juin, si je mens, il y a eu la tradition d'avoir peur de Monongo. Tout le monde, si pas tout le monde, la majorité des Katangais même, ont peur de la famille Monongo. Pourquoi? Même si des gens ne vous disent pas la vérité, ce sont des gens qui éliminent facilement, par poison, assassinat, disparition. On a porté à bien. S'ils ont réussi à faire disparaître Lumumba, mais que dire, avant tomber à la balle? C'est ce qui fait que même au Katanga, beaucoup de nos parents, de nos grands-pères, avaient peur de Monongo. C'était les tiftifs des Belges. Les tiftifs, c'est qui? Les agents secrets. Nos parents appelaient les tiftifs. Katema Muriakouir. Katema Anatema Peu. Muriakouir. Il mange de deux côtés. Il mange ici, il mange ici. Il va donc faire sortir ça là-bas. Donc les Monongo étaient au cœur du régime même de Mobutu. Comprenez pourquoi en 1990, la démocratie est devenue un système dans beaucoup de pays d'Afrique. On a bousculé Mobutu le 24 avril 1990, bien 90. Mobutu a fait son discours là où il avait dit « Comprenez mon émotion ». Il a versé les larmes. Fini le parti unique. Le Congo, Zaïre devait s'ouvrir à la démocratie. La conférence nationale souveraine a été ouverte. Mobutu était mécontent. Il a bloqué cette conférence. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que la conférence avançait, il y avait des dossiers chauds et lourds qu'on devait traiter, parmi lesquels les dossiers des assassinats politiques et des biens mal acquis. C'est pour cela que Mobutu ne voulait pas de cette conférence-là. Car le jour où ils allaient ouvrir la boîte à Pandore pour voir, donc jeter la lumière sur la vérité des assassinats politiques au Congo, Mobutu allait mourir dans sa chaise comme ça. Beaucoup de gens, beaucoup de politiciens, des civils, des chefs coutumiers, des militaires morts. Même ce que vous ne saviez pas. On allait vous dire, même monsieur tel, c'est Mobutu qui l'a tué. Madame tel, c'est Mobutu qui l'a éliminé. Mobutu ne pouvait pas éliminer comme ça le système. Et les bras droits au Katanga, Godefroid Monongo qui fait qui. Comprenez pourquoi? Reprenez même les films. Nous sommes au moment des films. Si tu n'es pas d'accord avec ce que moi j'ai dit, moi je ne t'insulte pas. Moi, je suis chercheur, éclairé. Ta foute est bimina kwa mbia kama ni bongo. Si ta foute njo rudi kesho ya mbesema, ula egle kuna land. C'est pendant la période où on approchait à attaquer maintenant le dossier de biens mal acquis et des assassinats politiques que Godefroid Monongo Kifeakio est mort. Empoisonné par le MPR. Pourquoi? Il y avait trop de pression. Beaucoup de ses amis lui disaient, tu es presque l'un des derniers pions dans l'histoire du Congo Mobimba qui connaît la vérité sur les biens mal acquis et les assassinats politiques qui se sont déroulés au Congo. Pourquoi est-ce qu'on s'adressait seulement à Godefroid Monongo Kifeakio? Non.
Il était au centre des assassinats politiques à Congo Mobimba, ce papa-là. Sous l'aile de Mobutu, le maréchal. Donc c'était le Terminator. Il était tellement ému que je ne veux pas mourir comme ça. Je veux demander pardon à Dieu. Mais comment demander pardon? Il faut dire la vérité d'abord. La réconciliation avec toi-même. Même si tu mourais aujourd'hui. Avec ta famille. Avec le pays qu'on appelle Congo. Le Congo est dans la malchance. Le Congo, c'est un pays maudit. À partir du moment qu'on a tué l'indépendance du Congo, on n'a jamais jugé des gens. On n'a jamais mis le dossier des biens mal acquis sur la table. Vous allez comprendre pourquoi cette malchance vous poursuit, vous tous les Congolais, jusqu'aujourd'hui. Le seul pays au monde, là où on tue même des millions de gens par Kagame et Museveni, il n'y a pas de génocide sur le calendrier. Hein? Vous êtes allé entrer dans un autre deal avec Kagame et les Américains. Je vais y arriver. Moi, je vais vous critiquer historiquement pour vous dire votre deal d'aujourd'hui. Est-ce que Nikintu Kizuri, Nikintu Kibaya? Non, pas selon ce que moi je sens, selon les documents du Congo. Je vais vous montrer quel genre de politiciens vous avez. Et vous comptez voir quoi? On va analyser ensemble. Mutabiona, Mutabionaka. C'est vous-même qui jouez le jeu. Le Congo, c'est un pays là où il y a la poisse, la malchance. Car c'est le seul pays, je ne sais pas au monde, là où on n'a jamais enquêté sur les assassinats de politiciens, de personnalités importantes, de chefs coutumiers, là où on n'a jamais donc jeté la lumière sur les biens mal acquis. Jamais. Et ce Mounongo-là, pressé par ses amis, Mobutu était tombé. Tu as peur de qui? Mobutu, il est parti, c'est fini. Il n'a plus le pouvoir. Le MPR est mort. Le comité central, les gens de Makanda Kabobi, les barons de Mbiza, là où vous étiez, toi Mounongo, c'est fini cette histoire. Mobutu n'a plus de pouvoir. Tu ne peux pas mourir comme ça, notre ami. Dis-nous la vérité. Et tu vas voir que le Congo sera libéré. On lui disait même comme ça. Tu sais que si tu parles seulement, Lumumba est mort comment? C'est mystique. Même le Congo, c'est comme si ma chaîne était kati comme le machetani. Le Congo n'a pas libéré. Il y a des morts qui meurent avec colère. En Indana, comment vous jugez le problème? En vous savez vérité, vous ne serez jamais libérés. Car la Bible même dit, dites la vérité, c'est la vérité qui va vous libérer. Le Congo est enchaîné, pourquoi? C'est un pays de mensonges, des enfants de menteurs et des petits-fils de menteurs. Aussi longtemps que vous ne direz jamais la vérité d'abord sur l'indépendance du Congo, l'indépendance de Mafia du Katanga, qui a tué Lumumba, qui a tué Tchombe, qui a tué Jason Sendwe, etc., etc., vous n'irez nulle part. La vérité va vous libérer. Aussi longtemps que vous ne la direz pas, cette vérité-là, vous serez toujours un pays de prisonniers, un pays des esclaves de tout le monde. Ainsi, ce papa-là, encouragé par ses amis, Godefroid Mounongo Kifiakio avait dit, avec larmes aux yeux, je vais parler. Pour me libérer même moi-même. Je vis avec cauchemar. J'ai cette histoire au cœur. Ce n'est pas une mince affaire. Je vais parler. Je vais ouvrir la boîte à Pandore. Il a promis. Les Mobutistes qui l'entouraient là-bas, les agents secrets de Mobutu, ont eu vent qu'il est prêt à monter au podium un jour, l'un de ces 4 matins, pour révéler des secrets sur les assassinats politiques et les biens mal acquis que vous avez fait ensemble, toi Mobutu et Godefroid Mounongo et d'autres personnes. Mobutu l'a fait appeler à Badolite. Il est allé là-bas, Mobutu l'a grondé sérieusement. Il y a même une version qui dit que Mobutu l'a même giflé. Mobutu a dit, Meka,
Mosenzi, Okomona Jourwana. Mais quand le papa était traumatisé. Il a quitté Badolite là-bas. Qui l'a amené à Badolite? Je ne sais pas c'est qui on va commencer. C'est Kyunga Manza qui l'a amené à Badolite. On soupçonne que Kyunga Manza connaissait aussi quelque chose de la disparition de ce Godefroy Munongo Kifakio. Ainsi, il est revenu. Il a dit, lui, il est décidé à se libérer et à libérer le Congo. Il faut que c'est ma vérité. Il restait maintenant quelques jours pour qu'on commence le dossier des biens mal acquis. Suivez même les vidéos. Le médiateur, c'était qui? Mosengo, le cardinal. Nous allons entamer maintenant les dossiers des assassinats politiques et des biens mal acquis la semaine prochaine. Qui sont d'accord? Allez, bon week-end. Et nous allons nous rencontrer prochainement. Ils sont revenus. Godefroy Munongo était là. On le filmait même. Tout le monde attendait que la boîte à Pandore va s'ouvrir. C'est pendant une séance là qu'il est mort, foudroyé par la paralysie. Alors, comme une conférence là, il y a la mort qui est sortie. Godefroy Munongo qui fait que est mort sur place. On amène à l'hôpital, c'était trop tard. La communauté katangaise, chabienne là-bas, s'est entourée là-bas. Vous allez nous dire qu'il est mort par hasard? Non. Le MPR, le moboutisme, l'a éliminé, de peur qu'il n'ouvre sa grande bouche et révèle beaucoup de secrets, même sur le Katanga, que vous ne saviez pas. Tout le monde allait écouter ce papa-là religieusement. Kweri, Mongo Aurumanaï. Et Mobutu allait même mourir debout comme ça dans sa maison. Et il a anticipé, il fallait éliminer ce type-là. Il est parti avec tous les secrets de l'indépendance du Congo et même l'indépendance du Katanga dans sa tombe. Et pendant qu'il travaille avec Mobutu, après avoir paralysé le Congo, le Katanga, Mobutu l'a appelé auprès de lui. Il est devenu le ministre de l'Intérieur du Congo Mobimba. Au-dessus de son titre là-bas, comprenez maintenant, on accouple ministre de l'Intérieur et des Affaires indigènes, que vous appelez aujourd'hui. Remarquez, le système est resté jusqu'à aujourd'hui. Ministre de l'Intérieur et des Affaires coutumières. À l'époque de Munongo le père, il n'y avait que l'appellation des Belges qui était encore en vigueur. Un ministre de l'Intérieur était en charge des affaires indigènes. Le mot indigène là-bas, bon, nous sommes indépendants. Qui est indigène dit? Ça sonne mal, c'est l'injure. C'est ainsi que le système du Zaïre et le Congo d'aujourd'hui a changé le mot indigène en coutumière. Et le système est resté là-bas. Remarquez, tout ministre de l'Intérieur, on lui donne le portefeuille des affaires coutumières. Et qui était le ministre des affaires coutumières après le coup, après l'assassinat de Lumumba et la fausse indépendance du Katanga? C'est le Godefroy Munongo. Seigneur Shombeka, après avoir balayé le Katanga sur protection des Belges et conseil des Belges, on l'a mis près de Mobutu pour balayer maintenant tout le Congo. C'est-à-dire effacer les traces. Ce qu'ils ont fait au Katanga, dans les secrets, ils ont parlé avec nos papas katangais. Tchombe savait beaucoup d'histoires, les Kimba Evariste, les Jason Sendwe, donc tout ce qu'ils se disaient, c'était les secrets d'État. Et beaucoup de nos pères sont tombés dans le filet que c'était la vérité. Le Katanga va être indépendant, c'était faux. Quand ils ont fini maintenant, ces gens-là connaissent des secrets que nous leur disions, mensonges et tout. Il fallait les éliminer. C'est l'opération de l'homme blanc. Tonaïcha, il y a des têtes qu'il faut effacer. Ainsi, le Kifyakio en a fait qui à Katanga. Quand il a fini de balayer le Katanga, on l'a amené maintenant à Kinshasa pour balayer tout le Congo.
C'est ainsi que Tshombe est mort. Tshombe est mort comment? Pour parler avec Kinshasa, Léopoldville, il fallait qu'il revienne pour reconstituer le gouvernement. Car Tshombe était toujours populaire. La popularité de Tshombe, un vrai fils du vrai Katanga, province des Belges, créé donc, au sud du Congo. Katanga province, non pas Katanga royaume. Or, dans l'histoire, les Basumba sont ennemis des Karund. Quand nous vous disons, Djoua histoire y est nous. Quand Moko Karunda, tu continues à te masturber politiquement, culturellement, que Basumba ni Bandukoyako. Où est l'Irlande? Tshombe est mort comment? Empoisonné. Qui a empoisonné Tshombe? Les services secrets de Mobutu. Dans les va-et-vient des négociations à Léopoldville, fini le Katanga, Tshombe a perdu la présidence du Katanga. On l'a rappelé à Kinshasa, c'est-à-dire, il est devenu Mutupamba. Fini. Tshombe n'avait plus de valeur. La monnaie du Katanga à la mort de Tshombe a dévalué. Ça ne fonctionnait plus. Oublie ça, Otokambia. Tout ce qu'on vous a montré au Katanga, les drapeaux du Katanga, la monnaie, l'avion Sabena, les timbres, c'est la mafia des Belges. Fabriqués dans des imprimeries et des maisons textiles de Bruxelles. C'était la mafia, le théâtre des Belges. Ça n'avait aucune valeur. Leur valeur était temporaire. Ça devait tenir à trois choses. La mort de Lumumba politique, économique et physique. Et le Katanga imaginaire devait tomber. Point barre. Et tous ceux qui avaient participé, qui connaissaient un peu des secrets, allaient commencer à en parler, de vraies versions que nous ne connaissons pas. Il fallait les éliminer un à un. Ainsi, le balai est passé par là. Quand le balai a fini de balayer le Katanga, le balai est allé à Kinshasa. Ainsi, il fallait combattre tout le monde. Les Moulélés, on les a trompés, tu reviens, tout ça. Assassiné. Tshombe, tu reviens pour que nous puissions créer la paix là-bas. Tshombe est allé organiser même le régime de Kinshasa qui était en train de tomber. Le retour de Tshombe a ressuscité beaucoup de choses. Empoisonné. 3 personnes sont restées avec le Katanga. Quand Tshombe était vivant, l'idéologie de l'indépendance du Katanga était forte. Vous comprenez? Tshombe à lui seul incarnait la vraie indépendance du Katanga. Car Tshombe lui croyait que le Katanga serait indépendant. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que c'est le mensonge. C'est la manipulation des Belges et des Basumba pour faire travailler même des Katangais là-bas, des vrais, de la province du Katanga, des Karunda, Balubakat, Mukuye, ni théâtre. Eux croyaient que c'est la vérité, mais les Basumba et les Belges savaient que c'est du théâtre qu'ils sont en train de faire avec ces gens. C'est question de paralyser Léopoldville, de tuer Lumumba qui est le grand leader qui va libérer les Congolais. Et puis nous allons reprendre Léopoldville avec notre espion idiot, Joseph Mobutu. C'est ce que nous allons reprendre tout le pays et les écraser. Comprenez pourquoi Mobutu est revenu? Il est devenu dictateur. Hein? Ce sont les Belges maintenant qui nous ont martyrisés à travers Mobutu encore. Plus de liberté d'expression. C'était la dictature. 32 ans. Et c'est au moment de Mobutu, au temps de Mobutu, si vous étudiez même la psychologie, que le Congolais a été imbécilisé. Cette imbécilisation que vous avez dans la tête, en République démocratique du Congo, qui a mis les bases de Jalelo en place? C'est Mobutu. Sur recommandation des Belges. On a pris tous les livres de la vraie histoire du Congo d'abord. Même de la vraie histoire du Katanga. Il fallait brûler ça, cacher ça. On a créé une sorte d'enseignement de mafia. Des histoires là-bas inutiles. Vous ne connaissez pas votre vraie histoire du Katanga, de vos ancêtres, du Congo.
On vous donne l'histoire de la civisme de mafia. Mobutu est allé à la chasse, il a tué un léopard avec une lance. Hein? Sa maman, née en 1928, a mis Mobutu au monde en 1930. Non, la maman de Mobutu a mis Mobutu au monde quand elle avait 2 ans. Tout le monde a accepté. Hein? Mama Yamo était née en 1928. Selon les livres de Mobutu qui sortaient ce temps-là. Mobutu est né en 1930. Donc maman Yamo a mis au monde Mobutu quand elle avait 2 ans. Vous voyez? C'était maintenant le programme d'imbécilisation activé par les Occidentaux, en l'occurrence les Belges. Là où il fallait chanter et danser le Sakayonsa. Les danseurs et les chanteurs recevaient beaucoup d'argent qui venait d'un scellé. C'est ainsi beaucoup de cadres même de la Gécamine, les enseignants démissionnaient. Les gens préféraient taper le tam-tam et danser avec des hanches là-bas, des pagnes là-bas. Mobutu manawayemo, shabe na penda kazi, ah Mobutu weyo, Mobutu nya 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 nya. Tu vois, partout c'était les chansons. C'était la grande période de l'imbécilisation industrielle du Congo. 32 ans d'imbécilisation, ça ne finit pas du jour au lendemain. Il faut le double. Donc 64 ans au moins. Donc une génération est tapita. Comprenez pourquoi cette génération imbécilisée tellement jusqu'à la moelle épinière ne sait même plus raisonner. Et le plus grand danger c'est quoi? Cette génération composée des jeunes du temps de Mobutu, qui sont des pères, ça chiffre, hein? On est même Bankana. C'est-à-dire quoi? Ton grand-père est imbécile, ton père est imbécile, tellement le un père a imbécilisé toute une nation. Comprends pourquoi la difficulté dans laquelle nous sommes. Car l'homme blanc est tellement malin. La plus grande arme, ce n'est pas l'arme physique que vous voyez là-bas, on tire sur toi, popo, nakoufa, non. L'imbécilisation intellectuelle, psychologique, ça compte aussi, c'est la guerre psychologique. Ils ont réussi à nous mener une guerre psychologique, nous les Congolais. Un Congolais ne raisonne pas en responsable. Un Congolais, la première réaction, c'est de chercher un père, une mère, même dans vos appellations du jour, vous ne savez pas. Baba, papa. Hein, vous cherchez vos papas partout. Un pasteur escroc là-bas. Papa Kabongo. Papa Mwamba. Unjo mama wetu. Mama Olive jo mama wetu. Non, ni mama wetu. Mama Denise. Jo mama tuna na mwingine. Tu vois, c'est l'imbécilisation. Car dans cette imbécilisation nationale qui a commencé avec Mobutu, il y a eu un chapitre d'infantilisation. On vous tourne en enfant éternel. Amuta Komeyak. Moutoto a raisonné pour lui-même. L'enfant, devant un problème, il cherche un père. Il regarde son père et sa mère. Ce que le père va lui dire, ou bien la maman, c'est ce que l'enfant va faire. Les Congolais, c'est comme ça. On a un problème devant nous. On a du mal à penser librement. Commence à raisonner librement. Autonavile bataku chambula. Nkubale ba Congolais ba kitoto. Le papa va besprit à vous bébé. Pourquoi la politique ne marche pas jusqu'à aujourd'hui? Même le petit Rwanda vous mène par le bout du nez. Même le Burundi vous mène. Tous les pays de l'Afrique qui vous entourent vous mènent. Parce que l'esprit, la mentalité du peuple congolais, c'est la mentalité des bébés. Ce que Kabila a fait, mais vous continuez à chanter. China Rambo, les gens continuent à montrer ses photos sur Facebook. Ah, cet homme vraiment, Unjo Wetu, Akouye, ou en tout cas, l'homme fort, en tout cas, Rambo. J'ai dit, mais regardez ces imbéciles, ces idiots. Si tu es ignorant, nous allons comprendre. Il n'y a pas beaucoup d'années, Kabila nous a cochonnés. Kabila a fait tomber toute la République démocratique du Congo. La chute d'aujourd'hui, c'est l'œuvre de Joseph Kabila. Programmée par quoi? Le monde occidental, l'OTAN, qui a mis Joseph Kabila au pouvoir après avoir tué le vrai Katangé, Laurent Désiré Kabila. C'est Louis Michel.
de la Belgique. Comprends pourquoi Joseph Kabila est venu directement. Il a commencé à travailler avec qui? Les Mounongo, encore. Makashamata et les Makundelungo. Qui a donné les Kundelungu, les Kashamata à Joseph Kabila? C'est les Mounongo. Qui a embarqué Moïse Katumbi dans cette aventure du Katanga? Moïse Katumbi, maman zambienne, Moubemba, papa juif. On le connaît comme Moubemba du côté de sa mère. Comment Moïse Katumbi est devenu Moussumba? Hein? La somblerie de Moïse Katumbi, c'est pour se rendre chez qui? Au pied de Mounongo encore. Et Moïse Katumbi, c'était un mafieux. Qui protégeait Moïse Katumbi? C'est le Mounongo, le roi du Katanga. Ainsi, ils ont mis un triangle de mafia. Côté politique, Joseph Kabila. Côté ancestral, Mounongo Kaneranera. Côté économique, Moïse Katumbi. C'est ainsi qu'ils ont maintenant dépiécé le Katanga. Tous ces gens-là étaient des pauvres. À part Moïse Katumbi et son frère Katebe Katoto, au moins qui volaient depuis les années 1980, pouvaient avoir quelque chose en poche. Le reste des pauvres. Laurent Désiré Kabila est venu. Les Mounongo étaient pauvres, magnolistes. Joseph Kabila est arrivé au pouvoir. Regardez même son cou, sa peau. Pauvre magnoliste. Dans 18 ans de Joseph Kabila, ils ont soumbanisé le Katanga encore. Katumbi est devenu prince de Basumba Bayeke dans le film science-fiction de mafia. Vous voyez, c'est pour rien. Non. C'est donnant-donnant. Je suis gouverneur du Grand Katanga. Je viens de Kinshasa. Kabila m'a mis ici car je suis spécialiste dans le volet économique des mines. Dans tous les projets de la destruction des mines du Katanga, c'est Moïse Katumbi qui était en charge. Car Kabila ne savait rien. Moïse Katumbi est revenu. Suivez mon regard. Sur conseil de Katumba Manke. Kabila ne savait pas. Kabila c'était rien. Katumba Manke, intellectuel venu de l'Afrique du Sud, ne connaissait pas beaucoup de choses. Il fallait chercher un spécialiste dans la mafia des mines. Or, Moïse Katumbi a appris la mafia des mines au pied de son grand frère Katebe Katoto. Eux volaient les minerais quand Mobutu était encore vivant. Au Chaba. Et puis ce sont les Juifs. Les Juifs s'entraident. Ils se protègent. Vous voyez? Le retour de Moïse Katumbi de son exil là où il était, pour le Katanga, c'était pour commencer la mafia des minéraux. Mettre en place un système mafieux qui allait bénéficier à Joseph Kabila, Moïse Katumbi aussi, et les Mounongo. D'abord, j'ai oublié de vous dire, pendant qu'on a tué tous les acteurs du Katanga qui rêvaient d'une indépendance farfelue là-bas, Godefroid Mounongo Kifiakio est rentré à Kinshasa. Quand on a fait de lui ministre de l'Intérieur par Mobutu encore, et des affaires indigènes qui sont devenues affaires coutumières au jour d'aujourd'hui, c'est pendant ce temps-là qu'il a commencé à reprendre maintenant les terres. Vous voyez, mission accomplie. Lumumba est mort. Le Katanga indépendant, les Belges ont dit non, 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 ça ne sera jamais indépendant. Mais toi, tu peux commencer à reprendre les terres, si tu veux. Avec Mobutu, ils se sont assis là-bas. Serre-toi. Il a profité de sa stature de ministre de l'Intérieur, affaires coutumières ou bien indigènes. Vous savez pourquoi on lui a donné ce titre-là, affaires indigènes? C'est quand il est allé demander tous les dossiers, les documents de chaque chefferie du Congo. Affaires coutumières, c'est-à-dire ma dossier yote, yenjoko Kinshasa, c'est-à-dire
Toute la République démocratique du Congo est au pied de Godefroid Munongo. Ministre de l'Intérieur, c'est la terreur d'abord. Affaires indigènes, coutumières, il a accès aux documents de tout le monde. Il a lu toute l'histoire de chaque chefferie du Congo. C'est pendant ce temps, il a commencé à fabriquer maintenant le royaume de Bayeke que vous avez aujourd'hui en créant l'histoire de mafia. C'est le Godefroid Munongo qui Fiakio Shombeka, quand il est devenu ministre de l'Intérieur de tout le Congo et ministre des Affaires indigènes, c'est-à-dire coutumières, qu'il a eu accès à tous les documents de chaque chefferie du Congo, même du Katanga. C'est quand ils ont commencé à falsifier maintenant l'histoire. Ils ont créé maintenant un Msiri, donc, qui est, je ne sais pas, Rambo. Ils ont beaucoup menti. Avec qui? Son grand frère. Antoine. Il a beaucoup écrit, son grand frère aussi. Donc, l'histoire que vous connaissez de mafia, de Msiri, il était grand, il était chef. D'où il était venu, c'est la famille Munongo maintenant. Quand Mobutu a donné un poste supérieur et puissant à Godefroid Munongo qui fait Kio, pour contrôler vos chefs coutumiers encore. Vous voyez, son grand frère, sous la protection des Belges, contrôlait déjà vos chefs coutumiers. Munongo qui fait on lui a donné encore ministère de quoi? De l'Intérieur et des Affaires coutumières. Chef coutumier quand on a bougé comme Godefroid Munongo à Namouita. Affaires indigènes, affaires coutumières, venez ici. Oui, cher, papa, il pose des questions. C'est ainsi que ce papa-là a commencé maintenant à falsifier l'histoire du Congo Mobimba. Surtout ce qui lui intéressait, lui. Ce qui l'intéressait, c'est le Katanga. Ils ont commencé maintenant à voler des terres. Ils ont fait le parent qui va Mabulongo Tena. De Bunke à 15 km², ils ont volé Tenke, ils ont volé Fungurume, ils ont volé Lubudi, ils sont allés à Kasenga là-bas, près de Luapula, Maintenant, ça vous ma terre. Et puis, ce que je vous dis, c'est documenté. Ces gens-là n'avaient aucune terre, car les Belges avaient remis toutes les terres de nos ancêtres. Point barre. Mais le fil du mariage avec les résidus de Basumba était resté là-bas. Car les Basumba étaient les éclaireurs des Belges. Jusqu'en 60, les Basumba devaient perturber l'indépendance. Après 60, les Belges ont présenté Mobutu chez les Basumba. Point barre. Mariage Basumba-Mobutu, ça a évolué. Et c'est pendant cette période qu'ils volaient maintenant les terres des gens qu'ils ont commencé à écrire cette histoire que vous connaissez, cette histoire mensongère de Bunkeya. Créée. Ils ont l'argent. C'est le ministre de l'Intérieur et Affaires coutumières. Il a accès aux documents de Karunda, de Balamba, de tous les Basanga. Il connaît vos chefs. Qui a succédé à qui? Il met de fausses généalogies. Fulani alifanya hivi, Musiri alendaka uku, Musiri alizalaka uyu mtoto, ule njo alenda kumoa kwa mpande ule, banazala ule njo kuzini wake, banenda kukilwa. Bongo, ils ont façonné une mafia au Katanga pour avoir des alliances partout, pour justifier le vol des terres. Comment est-ce que vous avez pris Lubudi? Les Munongo vont te tromper. Oh, c'est notre cousin qui était allé ici, il a fait là-bas. Bongo. C'est dans la science-fiction. À titre d'exemple, ils ont pris Moïse Katumbi, que tout le monde connaissait comme un Moubemba, dont la maman est zambienne, je ne sais de le répéter, et son papa est juif. Moïse Katumbi a commencé à être Moussoumbouakan. Quand il est devenu gouverneur du Grand Katanga, c'était dû à quoi? Les deals de minerais. Moïse Katumbi est Moubemba. S'il est Moubemba du Congo, c'est-à-dire du Katanga, c'était déjà suffisant pour être katangais. Un
un Moubemba du Katanga et Katangé, ça suffit. Alors, pourquoi Moïse Katumbi a abandonné le Boubemba? Il est devenu Moussumbo. Est-ce que ça ne vous dit rien? C'est-à-dire, Boubemba Wagana wa Mkongo. Restez avec le Boubemba de la Zambie. Il était toujours impuissant. Vous voyez, il n'était pas dans son assiette, pas de protection. S'il était vrai Moubemba du Congo, il y a trop de chefs de Babemba là-bas. Moïse Katumbi allait montrer sa chefferie. Chefferie est une quoi chef Moubemba Uyu. Joko kitofa mama yangu nini. Ana na kintu kule. C'est parce que c'est le Babemba du Congo, côté de sa mère. Moïse Katumbi n'existe pas. Car sa maman est venue de Chishiba, de la Zambie. Donc, la Boubemberi de Moïse Katumbi au Katanga n'existe pas. Il y a un vide. Il n'y a pas de preuves. Les preuves sont en Zambie. C'est ce qui a fait. Il a sauté sur l'occasion. Il est devenu Moussumba. À la recherche de quoi? D'un support sociologique. Donc, en attafta identité ancestrale. C'est ce qu'on appelle support sociologique. Ana bulongo mukatanga. Mamaki na Mzambi. Atukatale. Mais barumzaria mukatanga. Alors, ça vit Boubemba Bouake ni Babo ni Abuna Bamkongo. C'est le Boubemba de la Zambie. Il n'a pas de preuve ancestrale qu'on a vous présenter. Bita me coûter cher. Ainsi, il y a des autorités qui ont réussi à voler des terres d'autrui. Ils ont fait un deal. Comme le vrai Katangé Laurent Désiré Kabila, que tout le monde craignait, qui ne rigolait jamais avec les Mounongo, qui ne rigolait jamais avec même avec Katumbi. Katumbi était en exil, il avait fui. Vous comprenez? Le chat vient de mourir. Les souris vont commencer maintenant à danser. C'est ainsi que les souris de Kaneranera, les souris de Katumbi et les souris de Kabila se sont appelés les uns les autres. Mukouye, le vrai Katangé est mort. Maintenant, ce sont les Katangés de Pakoti. Le deal est là. Qu'est-ce que nous voulons faire? Trafiquer les minéraux. Moussa le Kobanda. Partageons-nous les rôles. Volet politique. L'homme que Louis Michel a mis là-bas, après avoir tué Laurent Désiré Kabila par Bill Clinton, c'est Joseph. Hippolyte. Kalapale. Le volet politique est plein. C'est le pouvoir politique qui commande tout. Le pouvoir politique veut maintenant voler les minéraux. Il faut chercher un monsieur caissier qui va prendre le volet économique du Congo. Le Congo n'est rien. Celui qui contrôle le Katanga contrôle le Congo. Nous allons chercher qui? Pas un vrai Katangé. Car nous voulons voler au Katanga. On ne peut jamais travailler avec un vrai Katangé. Moïse Katumbi, ce n'est pas un vrai Katangé. Tout le monde sait que sa maman est de la Zambie. Alors, avec beaucoup maintenant de raisonnement, vous allez comprendre, ah, bah, type, tu sais ça, ça, il faut l'appeler. Pour qu'on commence maintenant à piller le Congo et le Katanga. Moïse est revenu, on lui a proposé le business. Il a regardé, mais même un jour, on risque de nous faire passer devant le tribunal. Je ne peux jamais prouver, moi, Moïse Katumbi, que je suis Moubemba du Katanga. Non. Il y a des gens qui connaissent la vérité. Je n'ai aucune preuve. Ça va me causer des problèmes. Je n'aurai aucune protection. Aucun chef coutumier Moubemba ne peut m'accepter, témoigner que nous sommes au village à Abanako. Je ne peux jamais vous montrer un village que c'est chez moi. Petit problème. Les Mounongo sont là. Les Mounongo l'ont appelé, un deal. Nous allons te protéger. Nous sommes une famille puissante. Nous travaillons avec les Belges, ça fait longtemps, de père en fils. Personne ne viendra te sortir de nos griffes si nous te protégeons. Ainsi, comme ta Boubemberi est vide du côté du Katanga, tu es de la Zambie, ça va te créer des problèmes demain. Tu deviens notre neveu. Mouyeke, Moussumba. Mais ce n'est pas gratuitement. C'est le marché.
des minéraux. Qu'est-ce que tu vas nous donner, Moïse Katumbi? Je vais vous faire rigoler. Nous allons mettre un plan en place avec le président Kabila. Vous allez voir, vous serez contents. Ok, nous attendons. On t'a déjà fait Moussoumbwa. Donc toi, tu es Mouyek. L'homme de Bunkea, tu es prince. Descendant de Kalasa. Chaudé. J'ai la protection Katanga qui viendra jouer avec moi. Dans la mafia des terres et des origines, les gens m'ont donné un passeport de Basumbois. Les hommes les plus puissants de leur Katanga viennent de me voter comme leur neveu, prince de Basumbois. Bakatangé, biwelewele vraiment. Tu n'as pas province, Katumbi, calme. Kabila est chef, Kabila est à ordre. Moi, j'ai ça sa case. Katumbi cherche ses partenaires. Il est allé appeler Dan Gued, les Juifs. Pa. Comment on a mangé Camille, il faut privatiser, manini. Abana mamba matrin, tosha, matrin comment cher, franc et tabakia, nini tout ça. Il faut privilégier les tracts. Comme ça, nous allons utiliser nos tracts pour voler, amener Zimbabwe, Namibie, Afrique du Sud, là où nous allons ouvrir nos dépôts. Ainsi Kabila, Katumbi et consorts ont ouvert les dépôts en Zambie, au Zimbabwe, en Namibie, en Afrique du Sud. Les tracts prenaient les minéraux bruts de la Gécamine. En Zambie, Moïse Katumbi avait beaucoup d'entrepôts là où il déposait les minéraux bruts du Katanga. Quand on parle de cuivre minéraux brut, c'est-à-dire ce n'est pas seulement le cuivre, c'est un mélange de plus ou moins 7 minéraux là à l'intérieur. Il y a un pourcentage de cuivre, de manganèse, de cobalt, d'or, de soufre, comprends pourquoi les Belges, c'est le même système avec les Katumbi. Pourquoi les minéraux du Congo, on les prenait même au temps de Mobutu, on les met sur un bateau. On va les raffiner en Belgique, dans la ville de Boken. Est-ce que je mens? Les Belges nous ont bouffé pendant beaucoup d'années. Quand ils ont installé Mobutu là, après avoir tué Lumumba. Pourquoi la raffinerie du cuivre du Zaïre, la Gécamine, ça ne se faisait pas sur la terre katangaise? Non. Est-ce qu'on manquait de moyens? Non. La Gécamine, c'est une grande société, société d'État, qui engendre des millions, même des trillions. Est-ce que c'était compliqué de construire des raffineries aux Zaïre de Mobutu? Non. C'était pour nous voler que les Belges ont mis un système en place. Tout minerai, nous te mettons Mobutu au pouvoir. Ce n'est pas pour toi. Et les Zaïrois congolais, c'est pour nous. Nous avons tué le patriote Lumumba, l'homme qui devait libérer les Congolais, voire trop loin, leur donner leur pays. Toi, on t'a déposé là, après avoir tué le véritable héros national. Alors, trop de conditions, que les minéraux du Katanga, Gécamine, ne soient jamais raffinés au Katanga. Ça sera raffiné en Belgique, à Hoboken. Mobutu a accepté. Quand ça se rend à Hoboken, sur bateau là-bas, port d'Anvers, tout ce que vous allez nous dire, ça arrive comme ça là-bas, les Belges ont créé un système. En raffinant maintenant le soi-disant cuivre du Congo, Katanga, Gécamine, ils mettent à côté le cuivre, un peu d'or, un peu de manganèse, un peu de zinc, un peu de cobalt. C'est ce qui faisait que Mobutu était aimé. Et ils ont fait de lui un homme puissant. Parce que Mobutu aidait à piller, à faire piller le Zaïre lui aussi. C'est le même système que les Katumbi ont amené avec Joseph Kabila. Il faut privatiser la Gécamine, il faut la dépêcher pour la donner au privé. Dieu tout va bien. La structure Gécamine là-bas, c'est une structure d'État. Vous voyez, la société d'État
l'État va nous contrôler. Bloquons l'État. Katacho. Ainsi, ils nous ont amené des tracts. Ils m'ont traqué de mon honneur qu'il n'y a pas de politiciens. Il y a des politiciens qui ont leur stock, leur dépôt en Zambie. Moi, ça avait des dépôts en dollars sur la route de Quito et là-bas. Moi, je connais même le nom. Là où le tract de Moïse Katumbi est arrivé, Moïse Katumbi avait des raffineries en Zambie. Le minerai brut vient du Congo Katanga dans les tracts, c'est pour Moïse Katumbi, gouverneur du Grand Katanga. Ça entre en Zambie, sur la route là-bas de Ndola et Quito est là-bas. Il y a des usines de Moïse Katumbi. Les tracts du Congo vont déverser le soi-disant cuivre brut là-bas. Il y a des Zambiens qui sont en train de travailler. Premier gond, deuxième gond et la nuit, troisième gond. Moïse Katumbi a donné du boulot aux Zambiens. Le boulot que les Congolais katangais pouvaient faire. C'est-à-dire extraire le cuivre, le raffiner au Congo. Non. Comme c'était des voleurs, il faut voler au Congo, traverser la frontière, aller sur la route de Ndola et de Quito, il y a même des usines de Moïse Katumbi. On déposait là-bas. Le rôle des Zambiens, c'était de raffiner. Pour mettre maintenant dans des plaques, tout ça, ça descend. Afrique du Sud, le bateau s'en va là-bas. La comptabilité se fait où? Nulle part. C'est ainsi qu'ils ont créé le triangle de la mort avec les Bakata Katanga créés par eux-mêmes. Comment toi tu es Katangé, gouverneur du Katanga? Comment est-ce que les Bakata Katanga doivent venir pour faire quoi? Moi, je ne peux pas pouvoir. C'est vous les Katangés qui êtes au pouvoir. Comment doit y avoir les gens pour venir couper encore le Katanga quand vous êtes au pouvoir? Que cette histoire a un sens. On peut comprendre un Mukata Katanga qui se lève quand le Kassan est au pouvoir. C'est-à-dire, il y a un tribalisme quelque part, on vole chez nous, on ne nous engage pas, c'est justifiable. Un Mukata Katanga, quand les Katangais règnent, mais vous nous prenez pour qui? Moi j'ai enquêté, c'est la manipulation. C'est le Bakata Katanga créé par les Katangais eux-mêmes. Les Moïse Katumbi étaient dans ce complot. Joseph Kabila le savait. Et beaucoup de militaires Katangais, Balubakat et les Bakarunda, étaient dans la mafia de Bakata Katanga. La zone là-bas de Mpueto, Kilwa, partout là-bas. Tondo, Bunkeya, là aux alentours. Kundelungu, c'était surnommé zone triangle de la mort. C'est là où ils exploitaient les minéraux tous. Alors, pour cacher cette évidence aux yeux des Congolais, spécialement les Katangais, il fallait couper cette zone là-bas, la retrancher donc, de la visite des Katangais lambda. Il fallait créer l'insécurité là-bas. Les militaires congolais le savaient très bien. John Numbi savait ce qui s'est passé là-bas. Je connais même des généraux Karunda qui avaient des Jeep Hammer, qui avaient leur part là-bas. Ils se rendaient là-bas, soit disant, tout la patrouille. C'est quand les engins là-bas exploitaient les minéraux là-bas, près de la frontière avec la Zambie. Moïse Katumbi était gouverneur. Le chef, c'était Moïse Katumbi. Les militaires Karundé, Balubakat, les généraux, avaient leur part là-dedans. Gardez le secret. On exploite au Congo, c'est à 2 doigts de la Zambie, ça traverse. Ça entre en Zambie, là où se trouvent les raffineries de Moïse Katumbi. Sur la route Ndola, Kitwe. Ça entre là-bas. Ils se partagent l'argent. 3 des généraux Balubakat, même Bakarunda, ont des hôtels. 3 femmes, 4 femmes, beaucoup d'histoires. Le régime de Kabila, les gens ont beaucoup joué avec les minéraux de Katanga. Et qu'est dire du boss lui-même, Kabila? Elle allait devenir riche comment?
C'est cette folie qui a fait que les gens n'ont pas voulu laisser le pouvoir pour partir. Vous comprenez maintenant le problème? Soyons honnêtes. C'est la République. Ce n'est pas un royaume. Si c'est le royaume de ton père, tu vas refuser ce que quelqu'un d'autre puisse devenir président. Comme c'est la République. Le vote du peuple congolais, ça parle, c'est fini. Si les Congolais te bousculent, ils choisissent M. X, Madame Y. Laissez la personne gérer le pays. C'est ce qui a créé les accords de Kingakati. Ils ont signé trop de contrats bidons au Katanga. La majorité des gens qui ont signé des contrats sont des Katangais. Moi, je vous le dis bien. Moi, je suis analyste. Toi, c'est Mamba Tshisekedi. Il y a Kabila. Moi, aigle de Colosie. Moi, je sais des gens que je peux arrêter. Moi, je vous le dis toujours. Moya. Ushinilanda, c'est moi Tshisekedi, ni dictateur. Kabila. Voilà, on va toucher bot. Il m'a recherché, nous n'a fanya. Président Congo, Léo. Comment Kabila, je suis Mbamba Kazamani. Moi, j'allais arrêter Kabila très tôt, il y a 6 ans même. Katumbeka est en prison, Zamani. Et j'allais vous montrer des choses à la télévision nationale. Naba témoin. Naba militaire ba karunda mko mshima mapa. Mwenjo murwa munenda mu triangle de la mort. Nama hammer. Moi mnaza ma jeep hammer muripata gapi. John Numbi avait un jeep hammer. Vous savez combien ça coûte? Il y a un général Karunda, dont je ne vais pas citer le nom. Ils avaient des jeeps hammer. Ils faisaient des patrouilles où? Dans la zone là où on dit triangle de la mort. On y exploitait même des bois, Moulomba, les bois rouges. Il y avait même de l'émeraude. Savez-vous qu'au côté de Kundelungu là-bas, quand on est à Kundelungu, il y a de l'émeraude. On exploitait l'émeraude là-dedans. Il y a même de l'or. Une femme américaine est allée se hasarder de ce côté-là. Elle a été chassée par les Bakatakatanga Balubakat, qui venaient de, je ne sais pas, d'une... Non. Chaque fois qu'ils savaient qu'une ONG veut aller voir les parcs pour donc faire la faisabilité, l'étude des parcs, pour voir comment les subventionner. Mission de l'ONU, pour accuser même qu'il y a des gens qui coupent du bois dans les parcs du Congo, parc Upemba par exemple, parc Kundelungu, partout là. Mais ils trouvaient des milices là-dedans. Qui mettait les milices là-bas? C'est le régime Kabila. John Numbi savait très bien, c'était lui le grand militaire du Congo Mobimba, 4 étoiles. C'est avec la complicité du général 4 étoiles John Numbi que cette zone là-bas appelée Triangle de la Mort a été créée avec les milices dont la majorité étaient les Balubakat. C'était pour effrayer les gens qu'ils n'entrent pas dans ce Triangle de la Mort. Car à l'intérieur, Moïse Katumbi, John Numbi, Joseph Kabila et beaucoup de Katangais, les gens même de beaucoup de tribus, Kabila travaillait avec tout le monde, et avaient leurs agents qui creusaient de l'émeraude, de l'or, même du cuivre, qui coupaient même du bois, il y a du bois rouge. Moi, je vous dis des choses que je connais. C'est ce qui a fait que Gédéon était mécontent. Nous avons travaillé pour la République. Nous avons tué les Rwandais quand Laurent Désiré Kabila était vivant. Joseph Kabila, soi-disant fils de Laurent, est venu. Il a annulé notre mouvement de force d'autodéfense. Au lieu de nous payer le décompte final, Joseph Kabila n'a pas payé Gédéon Kyungu. Au lieu de nous incorporer dans l'armée, Joseph Kabila a refusé d'incorporer même les Balubakat de Gédéon Kyungu dans l'armée même côté Katanga. Moi, je vous ai toujours posé la question. John Numbi, général 4 étoiles, c'était Mouloubakat.
Joseph Kabila, on nous le présente comme Mouloubakat. Gédéon Kyungu, Mouloubakat. Qu'est-ce qui a fait que pendant que Moïse Katumbi était au bureau en tant que Katangé, les Baloubakat, Bakata Katanga sont arrivés à Lubumbashi et on les a tués pendant que Moïse Katumbi était au bureau? Il y avait quoi? Gédéon Kyungu connaissait la mafia de John Numbi, de Moïse Katumbi et de Joseph Kabila. Il n'était pas avec eux. Il menaçait même de les accuser un jour. Lui, il a combattu pour le Congo contre les Rwandais qu'il a même tués en quantité industrielle pendant que Laurent Désiré Kabila, un autre Mouloubakat de Manono, lui avait donné le boulot. Comme les ennemis de la République ont tué Laurent Désiré Kabila, Gédéon Kyungu est resté orphelin avec son mouvement de force d'autodéfense. Et croyant que un certain Joseph Kabila, fils du soi-disant Laurent Désiré Kabila, en prenant le pouvoir, allait continuer à les supporter, à les payer pour qu'ils puissent avoir tous les moyens afin de protéger le Congo, section Katanga. Mais Joseph Kabila est venu, il a commencé à faire la chasse aux forces d'autodéfense, à les éliminer un à un, à faire pression pour qu'ils puissent se détruire. Moudibomoé. Vous voyez, pendant qu'on est en train de détruire les vrais défenseurs du Katanga même, tels que les Gédéon Kyungu, Kabila a créé son mouvement de vol de minerais en complicité avec John Numbi, Moïse Katumbi. Kabila était là-bas avec les Mounongo. Car les Mounongo disent, leur royaume là-bas de Baeke, Kundelungu, est contrôlé par les Mounongo. Ils disent que ça fait partie de l'empire de Baeke là-dedans. Moi, je vous dis des choses que je maîtrise. Outenibis, onenibis, mina bambia bien. Quand je vous dis le Katanga, comment vous maîtrisez Kabila, Katumbi et les Mounongo, vous êtes cuits, esclaves éternels. Moi, je vous le dis. Hein. C'est ça le problème. Les Rwandais ont les M23, beaucoup de forces d'autodéfense qui attaquent le Congo. Pendant ce temps, Joseph Kabila est en train de désarmer les forces d'autodéfense partout au Congo, y compris le Katanga. Comme pour dire quoi? Que les Rwandais viennent entrer. Hein? Est-ce que ce n'est pas ça? Avec la complicité de qui? De vos soi-disant pasteurs. Koutino. L'autre là, c'est qui? Mukuna. Ne faisait-il pas des croisades? Sauf que ça dit dans mon dos qu'ils ont mis ça. Au nom de Jésus-Christ, on paye $100. Est-ce que je mens? Joseph Kabila a mis en place un programme de désarmement des forces de défense des Congolais pour que les villages restent vides et les forêts, afin que les Rwandais puissent s'infiltrer convenablement. Et un autre Katangé Mouloubakat, qui était dans la campagne de désarmement de forces de défense laissée par Laurent Désiré Kabila. Ngoyi Mulunda. C'est Mouloubakat. Si je mens, ou bien un Mouloubakat qui raisonne va demander à Ngoyi Mulunda, hey, Pasteur Ngoyi Mulunda, est-ce que toi aussi tu étais membre de la campagne de désarmement des forces de défense populaire que Laurent Désiré Kabila avait laissé? Atagura Mkinyo. J'ai donc un Shimuluba Kweno. Arumtumikia Laurent Désiré Kabila Shimuluba Kato Kweno. Et j'ai donc a beaucoup sauvé le Katanga, car les Rwandais s'étaient infiltrés jusqu'à arriver même au Katanga après avoir dépassé le Kasaï. Pourquoi n'avez-vous pas soutenu Gédéon Kyungu un Mouloubakat de chez vous? Vous avez commencé à le combattre en désarmant tous les Congolais. Partout au Congo, mais aux côtés du Katanga, nous sommes Mouloubakat de Bayulu. Général 4 étoiles, Mouloubakat, John Numbi. Pasteur en charge de désarmement de Bakata Katanga,
des vrais, pour défendre le Katanga. Ngoye Mulunda, Mulubakat. Gédéon Kyungu, qui défend tout le Congo, Mulubakat. Président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, présenté comme Mulubakat. Est-ce que vous avez compris, Bito? Est-ce que vous comprenez Makamboyo? C'était ça le complot contre la République. Ngoye Mulunda travaille contre la République. Il a été où c'est, Ngoye Mulunda? Il n'était pas président de la CENI, lui aussi, comme Corneille Nangaa. Il a fait passer Joseph Kabila dans une élection qu'il n'avait pas gagnée. Est-ce que je mens? Tout le Congo sait que Ngoye Mulunda fut aussi président de la CENI. Il a fait passer Joseph Kabila qui n'avait pas gagné une élection. Est-ce que je mens? Quand vous raisonnez, est-ce que vous m'avez vu moi dans leur politique? Non. Moi je lis, je fais des enquêtes, je comprends, je recule. La type n'est pas démon. Si les Katangais Balubakat en train de combattre un Mulubakat honnête, Gédéon Kyungu, Banamulambia que Yenjong a déséquilibré Katanga parce qu'il était contre leur mouvement. Ils l'ont promis tout en armée. N'ont-ils pas donné une maison vide à Gédéon Kyungu quelque part? C'est pas quartier industriel là-bas, en le trompant que bon, nous savons des recommandations. Kabila a enfin accepté, Joseph. Tes gens, les miliciens ne vont plus rester affamés. Nous allons les incorporer à l'armée FRDC au Katanga. Kabila avait promis. Toi, tu seras un grand général, on va te donner une maison. N'avez-vous pas vu à la télévision Gédéon Kyungu dans une grande maison quelque part? Si ce n'est pas au Golfe, quartier industriel là-bas. Gédéon Kyungu est arrivé dans cette maison, il n'y avait pas de meubles. Il a occupé une chambre là-bas, il dit ok. C'est-à-dire quoi? Après la rencontre avec la MONUSCO, je ne sais pas si vous avez vu une vidéo là où les gens des Gédéon Kyungu sont en train de défiler devant la MONUSCO. C'était la reddition. Après trop de pression sur Kabila, Kabila a enfin accepté. Gédéon Kyungu, Utakuya, général Monene Mouarmé, tes gens seront les FRDC. La MONUSCO était là, témoin, acté. Il faut que le chef d'abord aille à Lubumbashi, qu'on lui donne une grande maison selon le titre qu'on devait lui donner dans l'armée. Gédéon Kyungu est entré dans cette maison pour se rendre compte par la suite que c'était en résidence surveillée. Kabila l'a fait entrer là-bas en disant que Joseph Kabila. C'était un piège. C'était une résidence surveillée. Ainsi, Gédéon Kyungu, avec ses puissances aussi mystiques, a réussi à disparaître, à s'échapper, pour se retrouver en Zambie. Kabila Mulubakat, Gédéon Kyungu Mulubakat, John Nunu Mulubakat, Ngoye Mulunda Mulubakat, Banafiani. Les Katangais par excellence. Mon accompagné à Nini. Si vous ne vous entendez pas entre vous, les Katangais, Balubakat, Bougonvia Balubakat, vous voulez qu'un Kassayan vienne vous aimer. Mais vous foutez le doigt dans l'œil. Quand moi je suis à Mupenda, les Kassayan sont à Mupenda. Bon, ouais, non. Moi, Landana. C'est pourquoi moi je recommande à mes frères Katangais, moi je pense pour moi-même. Je sais que le Congolais au singulier a du mal à raisonner. Un peuple imbécilisé pendant 32 ans du MPR Djalelo, qui donc va raisonner. Car tu ne peux jamais imbéciliser tout le monde, non. Par la grâce de Dieu, qu'on n'aura pas moi, même dans un accident. Dans la grande entreprise d'imbécilisation nationale des Congolais, Zaïrois par le régime Mobutu, nous sommes sortis vivants, indemnes. Achaïl, Katal. Moi, je raisonne pour moi-même. Car je me dis, je peux être président de la République de ce Congo-là.
Je peux être gouverneur. Ou t'as géré Dieu. Comme on a un raisonnement normal. Ingia va au fond des dossiers pour savoir qui est le menteur. Hein, on a flairé. On étudie le dossier. Tu fais des recherches, les archives. Sinon, tu vas tomber dans des pièges. En politique, il n'y a ni frère, ni sœur, ni père, ni mère. Il n'y a que des alliances et des intérêts. Et dans un pays qui n'est pas démocratique comme le Congo, la politique, c'est un jeu de la mort. Le premier qui voudra ta mort, c'est ton frère de tribu, même de famille. Comme on est dans ma et surtout si toi tu penses positivement, dans un Congo négatif, le premier ennemi du Katangé, n'est-ce pas le Katangé? Qui a vendu les Katangés chez les Kassaïens? C'est un groupe de Katangés. Kingakati. C'était rempli de Katangés. Quand il donnait le pouvoir à un Kassaïen, je sais qu'il dit. C'est pas Katangé. Moi, je vais toujours poser la question, est-ce que c'est mon problème à moi? Non. Ceux qui vous ont vendu chez les Kassaïens, les John Numbi, les Kabila, entre guillemets, vos frères Balobaka de Manono, beaucoup, les Ngoy Mulunda, les Kwako, Ambachambula Kiata, ça devient le problème des Sayam. Ce n'est pas mon problème. Maboko Pembe, je n'ai pas de problème avec mes frères Katangé. Je ne vous ai jamais trahi, je ne vous ai jamais vendu. Les Judas sont les Kabila, les John Numbi, les Yav. Le Yav qu'on vient d'arrêter par Tshisekedi dernièrement. Il était à Kingakati. Le général Yav qu'on vient d'arrêter il n'y a pas 3 semaines. Je ne sais pas là. Il était à Kingakati. Dans la mafia kabylistique. Banadjouana. Ce Yav-là était là en tant que Karunda. A-t-il songé que non, tu peux pas Katangé pouvoir pour mieux nous protéger? Non. Ils ont vu en Tshisekedi un Kassaïen, leur homme préféré. Après avoir pillé à 90% le Katanga de la Jekamine de Mikuba, il n'était pas idiot pour laisser le pouvoir dans les mains des Katangais. Tu ne peux jamais voler dans la maison de monsieur tel. Et tu vas dans cette même maison, tu nommes le fils de cette maison là-bas général, ou bien inspecteur de la police. J'attends Bamba. Là où tu pilles, il faut abaisser tout le monde. Pour qu'il n'ait jamais accès au pouvoir. Celui qui a le pouvoir, c'est celui qui peut t'arrêter demain. Or, j'ai volé au Katanga en majorité, laissant encore le pouvoir au Katangais. C'est de créer des gens qui vont nous arrêter demain. Comprends pourquoi? Direction, les voisins Kassaïen Moubébé. Et sachant historiquement que le courant ne passe pas très bien entre les Kassaïens et les Katangais. Les Kassaïens vont se venger de Biban Kolé de 1990 quelques. C'est-à-dire, ils vont martyriser les Katangais qui n'auront même pas le temps de savoir ce que nous avons fait chez eux. Parce que ça les dossiers. Toi, tu penses que les Kabila sont des idiots? C'est parce qu'à Mouazake, tout ce travail a été fait dans un grand labo. La Kabylie, c'est un grand labo. Moi, je me garde à Djiberseke, Katangé, Belevanturi Bandouguyo, Bongo. Bongo, ça, mon Arilanda. Ainsi, il y a beaucoup d'histoires que vous devez connaître sur le Congo et le Katanga. Pour ceux qui disent qu'il faut que nous puissions commencer à mettre un document en place pour aider les gens à savoir nos découvertes sur Moussiri, la mafia de Basumba, leur Katanga qu'ils ont créé, tout ça. Nous sommes en train de travailler, de compiler les articles, tout ça. Ainsi, vous vous souvenez, je vous avais proposé le titre « Histoire de Moussiri version Bunkeya, 100 ans de mensonges et d'arnaques ». Ouais. Vous avez proposé cette couverture.
Histoire de Msiri, version de Bunkeya. 2 points. 100 ans de mensonges et d'arnaques. Ouais, c'était ça. Donc ne vous en faites pas. Nous sommes en train de travailler. Nous allons faire un grand document. S'il faut distribuer ça dans des écoles, on va le faire. S'il faut faire des conférences dans des centres culturels français, Alliance française, partout au Congo, on viendra. On va commencer par les Basumba, car démystifier les Basumba, c'est libérer le Katanga. Si tu libères le Katanga, ça rentre dans les mains des vrais Katangais, c'est-à-dire les richesses seront contrôlées par les vrais Katangais qui doivent d'abord récupérer leurs terres. C'est ça le problème. Parce que les Basumba, dans la complicité avec le régime Mobutu et les Belges, ont pris des terres en suivant le filon des minéraux. C'est ainsi que les Munongo, Basumba, qui n'ont aucune terre au Katanga, là où, aux dernières nouvelles, les Belges les avaient laissés, c'est à Bunkeya là-bas, 15 km², ils restaient là-bas. Et le Belge, tous les livres témoignent, avait remis toutes les terres volées par les Basumba pendant 35 ans d'esclavage aux propriétaires de ce temps-là. La question que nous devons nous poser, comment les Basumba ont ressuscité, eux qui finissaient, qui étaient restés seulement au nombre de 7 en 1940, comment sont-ils devenus trop nombreux? Ils ont même un grand chef. Ils sont à Tenke, Fungurume, Kakanda, Lubudi, Kasenga. Non, ce ne sont pas les Basumba. Ce sont les Basanga et les Babemba. Les Basumba ont seulement volé les chefferies. Ils volent les chefferies et ils soumboinisent tout le monde. Comprenez pourquoi je vous ai dit, Katangais, faites attention. Ça fait beaucoup d'années qu'il y a un mouvement de yékénisation des Katangais, spécialement des Basanga. Beaucoup de Baékés qu'on vous présente aujourd'hui, eux-mêmes le savent. Ce ne sont pas des Baékés, c'est faux. C'est une mafia. Ce sont les Basanga. Le Munongo le font à coup d'argent, d'économie. Ils kidnappent votre économie, ils vous tiennent en laisse, corde, ils vous donnent la carotte. Ils ont vos cuivres, redevances minières. Vous êtes des pauvres, vous les propriétaires de terres. Mais il faut travailler pour eux. En échange de quoi? D'une carotte. C'est-à-dire, tu deviens Moussumbois, Mouyeke, tu travailles. Comprenez pourquoi beaucoup de gens se présentent comme les Bayeke. Là, au Katanga. Moi, je vous dis bien à la lumière de la vraie histoire. Les Bayeke étaient déjà finis. Le Bouyeke d'aujourd'hui, je le reprends à qui veut l'entendre. On va faire même des recherches. On va vous prouver avec les documents des Belges. Le Bouyeke d'aujourd'hui, c'est la mafia. C'est comme une société secrète. Une secte de malfaiteurs dont le but est de contrôler les minéraux du Katanga avec la bénédiction des forces étrangères. Point barre. Comprenez pourquoi? C'est dans leur exercice de forces étrangères que Moïse Katumbi de la Zambie a été yékénisé par les mêmes Munongo. Après la yékénisation par les Munongo, Moïse Katumbi leur a donné la redevance minière. C'est-à-dire, Moïse Katumbi est allé chez Joseph Kabila plaider. Ils ont fait de moi un prince des Bayeke, que je ne suis pas d'ailleurs. Moïse Katumbi a acheté son titre de prince de Basumba. En échange de quoi? Les Munongo ne sont pas ses frères, n'ont aucune relation. En échange des terres et des minéraux. C'est ainsi quand Joseph Kabila voulait faire la carte des minéraux avec Moïse Katumbi, gouverneur du Grand Katanga, il a pesé. Il fallait donner la redevance minière, la part de Lyon, chez les Munongo, en guise de remerciement. Donnant, donnant. Vous comprenez? Moïse Katumbi est devenu Mouyeke en 2000, je ne sais pas combien là-bas. Et les Munongo qui étaient tellement pauvres ont commencé à palper maintenant des millions. Qui sont venus vendre les terres, les richesses du Katanga? Joseph Kabila et Moïse Katumbi et les Munongo. C'est le trio là-bas de la grande mafia katangaise. S'il faut ouvrir des tribunaux, arrêter des gens, Joseph Kabila,
Moïse Katumbi et la famille Monongo. Il faut les arrêter. Très bien. Dans la République qui viendra, Moïse Katumbi, Joseph Kabila et les Monongo. Il faut les arrêter. C'est ça la mafia katangaise. Quand nous vous parlons de la mafia katangaise, c'est le trio là. Ils se sont appropriés des terres qui ne sont pas les leurs. Ils ont exploité les minéraux qui ne sont pas sur leurs terres ancestrales. Ils sont devenus des millionnaires en laissant les vrais Katangais autochtones dans la misère. Ils ont truqué les élections pour aller laisser le pouvoir chez les Kassaïens. Ouais, beaucoup d'histoires. La mafia katangaise, le Katanga est dans les mains de Bakuyakuya, venant, Bayaka. Si tu ne le savais pas, maintenant tu le sais. Ce que je te dis, ce n'est pas l'évangile. Fais tes enquêtes toi aussi. Je suis content. Je suis l'évolution des commentaires sur mes vidéos maintenant. Mais viens expliquer et tout. Je comprends. Beaucoup de gens ont compris. Et ce sont ces gens-là, la majorité, qui m'ont demandé d'écrire mes livres. Des syllabus même. Qu'on peut distribuer dans des écoles au Congo. Humanité, même université. Pourquoi ne pas organiser des conférences à Kinshasa, hein? À Lubumbashi, ISP, Institut supérieur tel, à l'université, Alliance française, Centre culturel français, il y a beaucoup de centres là-bas culturels de la Katouba. La katanganité. Qu'est-ce que le Katanga? On va vous montrer avec documents à la pousse. Chaque moment, on a rêvé, bien maquillé, il y a tribalisme. Non. Qu'est-ce que le Katanga? Est-ce qu'on peut être fier d'être Katangais? Il faut dire d'abord Katanga Nini. Katanga, c'est l'esclavage. Sous les pieds des Monongo. Point barre. C'est pourquoi quand on a rêvé Garenga et Hérodi. Avec qui ils étaient et qui ils étaient. Alors combien bien. Ils étaient qui? On a régné. Donc vous êtes contrôlé par la mafia katangaise. C'est cette mafia katangaise qui a plongé le Congo dans une crise politique qui n'allait même pas avoir lieu. C'est la mafia katangaise qui est allée à la ferme de Kingakati, appeler un Kassaïen en la personne de Félix Tshisekedi, pour lui laisser le pouvoir. Parce qu'il savait que le courant ne passe pas entre les Katangais, les vrais, et les Kassaïens. Un Kassaïen, quand tu lui donnes le pouvoir au Katanga, il n'aura pas de pitié. Car il y a déjà des relations compliquées entre lui et les Katangais. C'est-à-dire le Kassaïen va se venger de ce qu'on lui a fait au Katanga dans les années 1992-93. Et pendant ce temps, nous les voleurs, les Katangais faux, entre guillemets Bakuyakuya, les Monongo, Kabila, Katumbi et consorts, avec même des vrais qui ont travaillé pour eux par besoin seulement d'argent, nous allons nous reposer. Personne ne viendra enquêter sur les biens mal acquis et les assassinats politiques. Tout ça. Car M. le Kassaïen prendra le pouvoir. Pendant combien d'années? 5 ans. Est-ce que moi j'invente? C'est l'accord de Kingakati. Kassaï, tu prends le pouvoir pour combien d'années? 5 ans. Après 5 ans, Kassaï, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois nous remettre le pouvoir. C'est l'article 3 de l'accord de Kingakati. C'est-à-dire, FCC, Joseph Kabila va retourner le roi de la mafia katangaise pour encore rekidnapper ce qu'il a volé. Les Kassaïens, c'est pour le protéger. L'article 1 dit quoi? Immunité. Protège-nous. Pas de poursuites judiciaires pour les crimes politiques, économiques et les crimes de sang. Est-ce que je mens? Protéger qui?
Joseph Kabila, sa famille biologique et les dignitaires avec lesquels il a travaillé. Article 2. Gérer le pouvoir, le Congo, par le système de partage 50-50. C'est ce qui faisait que Joseph Kabila, au plus grand début, habillé en kaki, visitait Tshisekedi chaque fois au palais, je ne sais pas, de la nation, là où ils s'est rencontrés. Avec l'espoir que dans 5 ans, le projet de Tshisekedi, c'était quoi? Ils ont été mis là-bas comme ça, sans aucun projet de société. Dans quelle optique? 5 ans, vous allez nous retourner le pouvoir. C'est-à-dire quoi? Profitez aussi dans ces 5 ans. Enrichissez-vous. C'est sous-entendu dans les clauses. Vous profitez, vous piquez, vous profitez, vous 5 ans, quand même, on a là, on a échoué. Très simple à comprendre. Maintenant, le combat d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est parce que M. le Kassaïen n'a pas voulu remettre le pouvoir aux Katangais, entre guillemets. Les Katangais qui nous ont volé, nous tous, même nous les Katangais, les vrais, qui nous ont même cochonnés. Moi, je ne suis pas malade, ni toi qui ne vas pas combattre les Katangais de mafieux, jamais de la vie. Ce n'est pas mon combat. C'est un combat personnel des mafieux. Vous voyez l'avantage de comprendre le mécanisme de la politique. Tu sauras les vrais coupables, ils sont où, et ceux qui ont raison, ils sont où. Tu ne vas pas mélanger les choses sur base de l'émotion et du tribalisme, non. C'est ça être un homme d'État. Un homme d'État, nous étudions le dossier, ma vérité. Prison, prison, prison. Quand ce sont des bandits, aussi longtemps que ces bandits-là seront en liberté, il y aura toujours des rébellions, des milices et consorts. Comprenez pourquoi Kabila est allé encore, après la présidence, il est allé se reconvertir en rebelle. Corneille Nangaa, après avoir manipulé les élections de 2018, il faisait partie de la mafia katangaise au pouvoir. On lui a payé beaucoup d'argent pour truquer les élections de 2018 et mettre Tshisekedi Félix là-bas. En échange de quoi? De la province du Haut-Ouélé qu'il a géré et pillé pendant 5 ans. Lors du Haut-Ouélé, Corneille Nangaa est multimilliardaire. Il était aussi sur la liste des gens qui attendaient que Félix Tshisekedi puisse descendre en 2023 au mois de décembre. Et comme Tshisekedi Félix n'est pas descendu du podium, selon ce que les kabylistes mafieux attendaient, c'est ça le combat d'aujourd'hui. John Numbi est sorti, tout le monde était d'accord. John Numbi ne s'est pas caché. Il a dit que c'est lui qui a fabriqué le monstre. Corneille Nangaa est aussi sorti pour dire la même chose, qu'il a fabriqué le monstre. Et ils vont le détruire. Dans quel pays un président de la CENI, au lieu de faire les élections, proclamer le résultat conforme à la vérité, son rôle est de fabriquer les monstres, de donner le pouvoir à ceux qui n'ont pas gagné. Un général 4 étoiles dans une république, au lieu de faire un coup d'État pour discipliner les politiciens en cravate mafieux qui trafiquent la République, c'est le général 4 étoiles qui se vante même dans une vidéo que j'ai beaucoup lutté pour faire accepter Félix Tshisekedi devant les autres généraux, car beaucoup étaient contre lui. Moi, j'ai tout fait pour qu'on l'accepte. Dans d'autres pays, on banque plus qu'un massage. Pas, aux gens généraux Zoba. Regardez les vrais généraux, les Tchani, du Niger. Papa! Il prend le pouvoir. Il est en train de balayer le Niger de toute la saleté des Américains et des Français, les bases militaires fermées. Toka. Le petit capitaine, 3 jeunes, Gradiachini. Papa se prend le Burkina Faso. Il est en train de balayer. Regardez la construction au Burkina Faso aujourd'hui. Il est le président le plus jeune et le plus célèbre de la planète Terre.
Il est en train de construire à Midi comme ça. Pourquoi? Il s'est approprié. Il a remis les mines d'or du Burkina Faso au pays Burkina Faso. Le président du Niger, général Tiani, il a remis les mines d'or d'Arlit et de quoi là? Uranium, qui alimente les centrales nucléaires de l'Europe, en l'occurrence la France. Il a remis ça au Niger. Il a chassé les sociétés françaises. Beaucoup d'argent commence à entrer dans la caisse du Niger et du Burkina Faso. Le colonel Assimi Goïta du Mali a nationalisé la société de l'or du Mali. Fini. Il y a, je ne sais pas, les barreaux de Suisse mélangés qui volaient pendant beaucoup d'années. La semaine passée, fini le contrat. La société minière de l'or du Mali revient au gouvernement de la République du Mali, point barre. L'or du Burkina Faso revient à la République du Burkina Faso, point barre. L'uranium et l'or, bauxite et beaucoup de richesses là-bas du Niger, ça revient à la République du Niger, point barre. Maintenant, regardez chez vous, Congolais. C'est vous maintenant qui appelez les bourreaux, les Américains et les Rwandais pour qu'ils viennent prendre les richesses maintenant.